La jeune fille découvre par hasard que chaque fois qu'elle mange quelque chose donné par sa sœur, l'argent de sa carte disparaît. À peine une demi-heure plus tôt, leurs parents leur avaient donné 30 000 yuan chacune pour fêter leur admission à l'université. C'est foutu. À la rentrée, je vais encore galérer. Dès qu'elle mange quelque chose donné par sa sœur, tout l'argent de sa carte bancaire est transféré sur le compte de celle-ci. En comprenant ça, elle réalise enfin pourquoi son argent disparaissait mystérieusement depuis son enfance. Depuis le début, c'était sa sœur qui faisait tout ça. La première fois qu'elle avait perdu de l'argent, elle avait 8 ans. Leurs parents leur avaient donné 100 yuan chacune pour le nouvel an. Mais dès qu'elle avait tourné le dos, son argent avait disparu. Ses parents avaient cru qu'elle l'avait perdu et l'avaient sévèrement grondée à table. Sa sœur, elle, n'avait rien dit. Puis elle s'était acheté des friandises pendant tout un semestre. Au collège, l'école avait demandé 1200 yuan de frais de soutien scolaire. Sa mère lui avait demandé d'apporter l'argent à l'école. Mais une fois arrivée, les 1200 yuan avaient encore disparu. Elle avait refait tout le chemin pendant 6 heures pour les chercher. Puis elle était rentrée en pleurant. Peu après, sa sœur s'était acheté une robe de marque qu'elle adorait. Elle avait dit aux parents qu'elle ne coûtait que 100 yuan. Mais la jeune fille savait qu'elle en valait en réalité 1200. À partir de là, ses parents avaient strictement contrôlé ses dépenses. Ils lui achetaient directement tout le nécessaire et ne lui confiaient plus d'argent. Le jour de son examen à 18 ans, ses parents lui avaient donné 100 yuan pour le taxi. Mais quand elle était montée dans la voiture, les 100 yuan avaient encore disparu. Heureusement, un chauffeur au grand cœur l'avait conduite gratuitement jusqu'au centre d'examen. Au final, elle avait obtenu 30 points de plus que sa sœur. Malgré ça, aux yeux de leurs parents, sa sœur restait la fille gentille et raisonnable. Et elle était devenue la menteuse qui ne disait jamais la vérité. En repensant à tout ça, elle trouve soudain la situation terriblement ironique. À ce moment-là, sa sœur arrive avec une boîte de chocolat. La jeune fille les refuse aussitôt, prétextant qu'elle est au régime et ne mange pas de sucreries. Mais sa sœur sort alors une boîte de bonbons à la menthe. Elle lui dit qu'ils sont sans sucre et ne font pas grossir. La jeune fille sait que si elle en mange, les 30 000 yuan fraîchement versés disparaîtront encore comme avant. Pour vérifier son hypothèse, elle tend volontairement les bonbons à sa mère pour qu'elle goûte. Sa sœur se précipite aussitôt pour l'en empêcher. Elle dit que leur mère n'aime pas le sucré et qu'il ne faut pas les gaspiller. En voyant son visage tendu, la jeune fille comprend immédiatement. Les aliments de sa sœur ne fonctionnent pas seulement sur elle. L'argent de n'importe qui les mange peut être transféré. Elle glisse alors tranquillement les bonbons dans sa poche. Sa sœur lui demande aussitôt pourquoi elle ne les mange pas. Leurs parents commencent eux aussi à s'impatienter. Ils lui reprochent de rejeter la gentillesse de sa sœur. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle sort un bonbon de sa poche et en mange un à contre-cœur. Sa sœur affiche aussitôt un sourire satisfait. Mais elle ignore que la jeune fille avait déjà remplacé les bonbons en douce. Celui qu'elle vient de manger ne vient pas de la boîte de sa sœur. Après avoir trompé sa sœur, elle retourne directement dans sa chambre. Elle ouvre aussitôt son application bancaire. Et comme elle s'y attendait, cette fois, il ne manque pas un centime. Pour être vraiment tranquille, elle transfère immédiatement les 30 000 yuan à sa grand-mère à la campagne, afin qu'elle les garde provisoirement pour elle. En rentrant, elle surprend sa sœur en train de fouiller sa chambre. « Tu es déjà rentrée ? Grande sœur, tu cherches quoi ?» Sa sœur se relève et époussette la poussière sur ses genoux. « J'ai perdu une boucle d'oreille. Je pensais qu'elle était tombée dans ta chambre. J'ai dû me tromper. Je le savais. » Elle cherchait les bonbons à la menthe, mais je les avais cachés au fond d'un paquet de serviettes hygiéniques. Elle avait fouillé partout, mais n'avait pas osé toucher au paquet. Les bonbons étaient dedans. Le plan était parfait. Ha ha ha. Mon Dieu, on dirait vraiment une histoire surnaturelle. Shuang, les 30 000 yuan que papa et maman t'ont donnés, tu les as mis où ? Où est l'argent ? Mon cœur fait un bond, mais je garde un visage impassible. Je l'ai prêté à une camarade. Prêté à une camarade ? Les 30 000 en entier. Oui, sa famille a eu une urgence et avait besoin d'argent. Elle m'a dit qu'elle me rembourserait à la rentrée. Ma sœur me fixe pendant un long moment, comme si elle cherchait à savoir si je mens. L'héroïne s'est enfin réveillée, elle sait même mentir maintenant. Cette excuse tient à peu près la route. Si elle insiste, donne simplement le nom d'une camarade. Bon d'accord. Mais pense à lui faire signer une reconnaissance de dette. D'accord. Elle se retourne et part. Je ferme la porte et commence à réfléchir tranquillement. Peu après, ma sœur frappe de nouveau à ma porte. Shuang, je t'ai acheté ça. Il fait chaud, bois quelque chose de frais. T'inquiète, c'est sans sucre. Encore un thé au lait ? Elle te prend vraiment pour une idiote naïve. Ne le bois surtout pas ! Je l'ai déjà bu. Bon, si ça te fait plaisir. Le goût sucré se répand dans ma bouche. Mais cette fois, c'est différent. Ma sœur fixe ma gorge et me regarde avaler. Un petit sourire apparaît au coin de ses lèvres. Les 30 000 yuan de ma carte avaient déjà été transférés à ma grand-mère. Aussi puissant que soit le système de ma sœur, il ne pouvait rien prendre sur une carte presque vide. Mais pour qu'elle soit totalement rassurée, j'avais volontairement laissé 1200 yuan de mes économies sur le compte. C'était l'argent que j'avais gagné en travaillant 15 jours dans un salon de thé. Ma sœur file rapidement aux toilettes. Je sors mon téléphone et ouvre mon appli bancaire. Solde. 0 yuan. Les 1200 ont disparu. Encore une fois. Ça fait mal de perdre ces 1200 yuan, mais disons que j'ai payé 1200 yuan pour acheter sa confiance. Ça valait le coup. J'ai l'impression que l'héroïne prépare un énorme coup. Arrête de rêver. Ça fait des années qu'elle ne comprend rien. Mais elle a raison. Ces 1200 yuan, c'était un appât. Si sa sœur ne recevait pas cet argent, elle soupçonnerait un problème avec son système et chercherait une autre manière de la tester. Et là, son plan pour le banquet d'admission risquerait d'échouer. Pendant les 2 jours suivants, sa sœur ne la teste plus. Elle est occupée à préparer le banquet d'admission avec leurs parents, réserver l'hôtel, envoyer les invitations, choisir le menu. Elle ne sait plus où donner de la tête. De temps en temps, des proches demandent dans le groupe familial « Shuang, elle devient quoi ? Elle dépense toujours sans compter ? On lui donne pourtant de l'argent de poche, et elle va quand même travailler à côté. » Puis tout le monde se met à complimenter sa sœur. Elle a de bonnes notes, elle est gentille et raisonnable. Elle vaut largement mieux que Shuang. Elle a eu 620 points, elle entrera forcément dans une excellente fac. Quant à Shuang,
Déjà, si elle entre à l'université, ce sera pas mal. Elle a eu 650 et personne n'en parle. Ils ont les yeux où dans cette famille? Exactement. Le caractère compte plus que les notes, d'accord? Pardon? Qu'est-ce qu'elle a de mauvais, sa personnalité? Les rageux, expliquez-nous. J'avais obtenu 650 points, 30 de plus que ma sœur. Mes parents le savaient aussi. Ils savaient que ma note était meilleure. Mais peut-être que ma réputation de menteuse leur avait fait oublier toutes mes autres qualités. Je m'enferme dans ma chambre et ressors les bonbons à la menthe. Je les réduis en poudre avec un petit couteau. Et mets la poudre dans un petit sachet plastique. Une fine couche presque invisible, mais largement suffisante pour que l'argent de plus de 20 personnes soit transféré sur le compte de ma sœur. Le jour du banquet d'admission, je me lève très tôt. Je suis la première à arriver dans les cuisines de l'hôtel. Bonjour, je suis la fille de la famille qui organise le banquet. Je viens voir où en est la préparation. Quelle fille attentionnée. Le chef hoche la tête. Je fais semblant d'aider à dresser les plats et, quand personne ne regarde, je prends toute la poudre et la verse dans la marmite qui mijote. C'est la dernière soupe du repas. Une soupe mijotée servie à chaque invité. Je remue avec une longue louche et la poudre fond immédiatement sans laisser de traces. Putain, elle compte vraiment les avoir tous d'un seul coup. Je quitte les cuisines et retourne dans la salle de l'hôtel. Les proches arrivent les uns après les autres. Mon oncle arrive dans son SUV noir, tiré à 4 épingles. Ma tante arrive directement après son travail à la banque, avec son sac de bureau. Mon cousin porte encore son uniforme. Il vient juste de prendre congé de son unité. Tout le monde est réuni, dans une ambiance animée. Merci à toute la famille d'être venue au banquet d'admission de Chichi. Chichi a obtenu 620 points. C'est la première de la famille à intégrer une grande université. Chichi, quand tu réussiras plus tard, n'oublie pas la famille. Chichi a toujours été raisonnable depuis petite. Elle ne dépense jamais n'importe comment. Et en plus, elle travaille bien à l'école. C'est vraiment la fierté de notre famille. Exactement. Pas comme certaines gamines, qui n'ont déjà plus un sou dès qu'on leur donne de l'argent. M'en parle pas. Elle dépense son argent du mois en quelques jours, et prétend ensuite qu'il a disparu. Je baisse la tête et serre les doigts sous la table. Ma sœur est assise à côté, avec un sourire au coin des lèvres, visiblement ravie d'elle-même. Bon, ça suffit. Elle est encore jeune, elle apprendra petit à petit. Moi, je vous le dis, quand j'ai créé mon entreprise, je faisais durer chaque centime au maximum. Oui. Sur ce point, Chichi est vraiment douée. Elle sait dépenser, mais surtout économiser. Il faudra continuer comme ça à l'université. T'inquiète, tonton, je continuerai. Toute la famille n'arrête pas de féliciter la sœur sous les yeux de l'héroïne. Et sa sœur affiche un sourire de plus en plus satisfait,